Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire organisé par HMI MBS. C'est le deuxième de l'année et aujourd'hui, nous allons parler palettisation. Pour ce faire, je reçois Valentin. Bonjour Valentin, Bonjour Nicolas. je te propose de te présenter. Oui, moi c'est Valentin Laval, du coup je suis responsable des ventes en France et au Benelux chez Robotique. Très bien. Et donc, je suis Nicolas Bouet, directeur général de HMI MBS. Alors, petit rituel habituel pour ceux qui nous connaissent et pour ceux qui ne nous connaissent pas, je vais vous présenter la société HMI MBS. Donc, HMI MBS, c'est une entreprise qui a été créée en 2000, qui a connu deux phases dans sa vie. Une première phase de 2000 à 2013, on était un bureau d'ingénierie spécialisé fin de ligne. Donc, la palettisation, c'est un sujet qu'on connaît bien. Et on utilisait des des robots KUKA, pardon, pour réaliser ces palettisations à l'époque. Depuis 2014, on a fait le choix de réorienter l'activité de l'entreprise vers la commercialisation de produits innovants et de technologies disruptives, tels que des systèmes de cerclage ergonomique de palettes ErgoPack, des robots collaboratifs de la marque Universal Robot, des robots mobiles spécialisés intralogistique de la marque MIR, Mobile Industrial Robots, des robots de nettoyage de la marque Kudu, et enfin des systèmes de stockage verticaux de la marque Efimat. HMI MBS, c'est 36 personnes, une équipe d'experts terrain dédiée par famille de produits, c'est-à-dire on a des experts pour le cerclage, pour la cobotique, pour la robotique mobile et pour les systèmes de stockage. Une équipe support technique et expertise qui a un petit bureau d'ingénierie qui est là pour vous aider en avant-projet à voir comment votre projet peut être déployé au sein de votre atelier, qui est là pour vous aider pendant le déploiement de vos projets et pour vous assister après le déploiement de votre projet. Enfin, une équipe SAV. Alors, je précise un petit point, c'est qu'on est situé à côté d'Orléans, une heure et demie au sud de Paris. Et tout le SAV est réalisé chez nous, au sein de nos locaux. Et enfin, une équipe support administratif. L'année dernière, HMIBS, c'est un chiffre d'affaires d'un peu plus de 10 millions et demi d'euros. Ce que je te propose, Valentin, c'est que tu nous présentes du coup Robotique. Oui, Robotique c'est une société qui a été créée en 2008. À la base on est fabricant de pinces de préhension pour la cobotique. On est venu vers les solutions au fur et à mesure. Aujourd'hui on est 120-125 collaborateurs Mhm. à travers le monde. Une grosse partie à Québec, donc qui sont notre siège social. Donc on a 90 personnes à peu près là-bas. Une vingtaine de personnes en Europe et le reste réparti aux États-Unis et en Asie. Donc on a notre siège social européen qui est basé à Lyon avec une dizaine de personnes, avec des ingénieurs avant-vente, des ingénieurs après-vente, un labo pour faire des essais pour des clients avec des palettiseurs. On a plus de 900 palettiseurs qui ont été installés dans le monde entier, quasiment 50% en Europe. Et on a une très bonne satisfaction client avec un système de tickets en fait où on mesure voilà, la satisfaction client et on a plus de 90% de satisfaction clientèle depuis plus de 5 ans. Très bien. Je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même la thématique, c'est la palettisation. Et en fait, déjà, les challenges en fait, qu'on identifie rapidement au niveau de la palettisation, le premier challenge, ça concerne la main-d'œuvre. Le deuxième challenge auquel on doit faire face aujourd'hui, c'est la hausse des coûts et voir comment la palettisation peut nous aider à compenser cette hausse des coûts. Je crois qu'on vit tous aujourd'hui l'augmentation des coûts de l'énergie d'une façon importante. On le subit. Et enfin, le dernier point, qui est la flexibilité, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que on a besoin d'adapter notre production en permanence. C'est d'ailleurs une thématique importante de l'industrie 4.0 qui est cette flexibilité. Et donc, vous avez, pour Robotique, à travailler sur ces trois piliers et c'est une année des réponses à ces trois piliers. Ouais, l'idée vraiment au niveau de la main-d'œuvre, c'est de recentrer les opérateurs sur des tâches à forte valeur ajoutée. Un opérateur qui travaille et qui fait de la palettisation aujourd'hui, il connaît les lignes de production, il connaît l'environnement, il connaît l'entreprise. Il a beaucoup plus à apporter que uniquement prendre les cartons et les mettre sur une palette. C'est évident. Donc c'est vraiment cette revalorisation-là qui fait gagner, au-delà de remplacer la tâche. On a la hausse des coûts, là, il n'y a pas de solution miracle, mais il faut augmenter la production, stabiliser la production pour pouvoir baisser les coûts de production. Et enfin, la flexibilité. Les cycles produits sont de plus en plus courts aujourd'hui. Il faut faire preuve de flexibilité aussi dans les machines de production. Donc, il faut améliorer l'adaptabilité et avoir des machines qui sont réutilisables. Aujourd'hui, le palettiseur, c'est plus vraiment une ligne dédiée à un produit, etc., mais une machine qu'on va pouvoir réutiliser au travers des années. Très bien. Et donc, les gains que l'on a aujourd'hui à travers le déploiement d'une solution de palettisation telle que la vôtre, pareil, trois critères et trois éléments. Un gain de productivité, des gains sur l'aspect humain, important d'ailleurs, on en parlera, sur l'aspect ergonomie, et TMS, etc. Et des gains économiques aussi. Sur les gains de productivité, le but c'est d'avoir une cadence stable. C'est vraiment ça qui est très important. Éviter les pics de production, avoir une cadence stabilisée au travers de toute l'année. C'est ça qui permet d'avoir vraiment des gains de productivité. On va chercher à supprimer les micro-arrêts qui sont souvent peu observés, mais qui sont très présents dans Mhm. l'industrie, puisque chaque arrêt de 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, on ne le notifie pas vraiment, mais en fait, ça fait des arrêts de production qui
sur toute l'année coûte très cher. Donc on veut voilà, une meilleure continuité de la ligne en ayant les opérateurs qui vont être plus pilotes de la ligne et qui vont permettre d'optimiser et réagir très vite en cas de problème. Au niveau des gains humains, bah, on supprime la tâche pénible, ce qui permet d'éviter le turnover, plus facilement former les opérateurs. On va réduire les TMS pour avoir bah, voilà, des postes plus simples, plus agréables pour les opérateurs, pour avoir une meilleure rétention des opérateurs. Parce que les TMS, ça coûte très cher. Dès qu'il y a quelqu'un en arrêt maladie, il faut replanifier la ligne et c'est pas forcément Mhm. évident à faire au quotidien. Et après, on a les gains économiques, évidemment, avec une baisse du coût produit grâce à l'automatisation. Et comme on gagne en productivité et on gagne au niveau des humains aussi, bah forcément, ça découle sur des gains économiques sur l'année. On s'en rend pas compte, mais souvent, en fait, la quantité de produits manutentionnés par les gens qui font la palettisation automatique, ça représente plusieurs. Bon, la plupart de nos clients, c'est plusieurs tonnes par jour, plusieurs tonnes par équipe. Mhm. Donc, faites ce travail-là au quotidien, c'est vraiment épuisant. C'est clair. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, souvent dans l'industrie, enfin, le core business, c'est par exemple, si je prends un fabricant de glace, c'est de fabriquer de la glace, Mm. c'est pas le packaging, c'est pas le conditionnement. Et on a tendance un peu à délaisser ce côté, en fait, process, mais qui est fondamental, comme tu l'as parfaitement remarqué, par rapport au côté humain, par rapport au côté économique et productivité. Mm. Et l'autre point qu'on a pu remarquer, moi, c'est souvent la remarque des clients qui utilisent aujourd'hui déjà des solutions robotisées. Et en fait, souvent, ils considèrent ça comme des produits réservés à des experts et qui font appel des experts. C'est-à-dire que la cellule robotisée tombe en panne, il faut qu'on aille déranger les services maintenance ou qu'on aille déranger. Alors, en panne, quand je dis en panne, c'est un carton qui se bloque, c'est un problème de capteur, etc. Il faut qu'on aille toujours faire appel à des experts et ça crée des temps d'arrêt qui sont importants. Ouais, bah, l'idée là, nous, c'est vraiment de simplifier tout ça pour que ce soit l'opérateur qui est présent et au contact du palettiseur, Mhm. qui puisse redémarrer la ligne en cas de problème. La semaine dernière, on était au CFIA de Rennes et il y avait un client dans l'agroalimentaire qui est venu nous voir, qui nous disait qu'il avait un palettiseur centralisé sur 4 lignes, qui avait 1 heure d'arrêt par jour à cause d'un convoyeur, d'un capteur, d'une porte laissée ouverte, un redémarrage qui avait mal été fait. Et donc, 1 heure d'arrêt par jour sur une année complète, c'est vraiment, ça coûte Et très surtout que cher. ça impacte les 4 lignes. Mais on reviendra Exactement. tout à l'heure sur ce côté palettiseur mutualisé, c'était une grande tendance. Et aujourd'hui, moi, je sens comment dire, une tendance inverse aujourd'hui, où les industriels veulent plus revenir sur des petites cellules plus simples Ouais. et moins d'interdépendance en fait du coup au niveau global dans l'industrie. Ouais, tout à fait. Bah, la recherche de la simplicité, c'est ce qu'on recherche Mm. tous et les industriels, ils veulent vraiment revenir sur des machines simples parce que ça a forcément des gains de productivité, moins d'arrêt et Mhm. donc plus de flexibilité aussi. Les domaines qui sont concernés aujourd'hui sont très vastes. C'est voilà, bon, Mm. l'agroalimentaire naturellement. Je pense que c'est votre secteur numéro un. Nous, plus de 40% des clients, c'est l'agroalimentaire. En second, on va retrouver le packaging et les copackers. Et après, on va retrouver tout ce qui est pharmaceutique, cosmétique, biens de consommation. Donc, on a vraiment tout type de clientèle. Mhm. On a aussi des toutes petites sociétés et des très grandes structures. Nous, par exemple, aux États-Unis, un de nos plus gros clients, c'est Mars. On a aussi Pfizer, qui est un très gros client, nous, au niveau mondial. Mais on est vraiment plus présent, en fait, chez des PME et des ETI Mhm. qui pensent que l'automatisation n'est pas forcément accessible, alors qu'en fait, nos systèmes sont tellement simples. On a des clients d'une vingtaine de personnes en France qui ne pensaient pas avoir cette automatisation accessible avec la robotique, mais qui finalement, avec nos systèmes, trouvent quelque chose de simple et efficace qui leur permet de réagir au quotidien. Ok. Je pense que là, ce qui va être intéressant, c'est que tu vas nous partager en fait un retour client justement, Mm. qui est le Cascade Coffee. Ouais, Cascade Coffee, c'est un très bon client à nous aux États-Unis. Donc, c'est une entreprise qui a plus de 40 ans avec à peu près 120 employés qui fait du coup de la torréfaction et du packaging de café. Quand ils sont venus nous voir, ils étaient vraiment sur un changement en fait de production. À la base, ils faisaient 80% de leur production pour un seul et même client. Et ils ont vraiment eu une stratégie de dire on veut changer ça et avoir plein de clients différents, mais qui demandent du coup des machines de plus en plus flexibles. Mhm. En même temps, ils ont cherché à s'automatiser et ils n'étaient pas sûrs de trouver une solution suffisamment simple pour s'adapter à leur production future. Donc, quand ils sont venus nous voir, ben, voilà, on a essayé de trouver une machine qui soit simple, efficace, peu de risques et qui, pour eux, leur permette d'accompagner leur changement de production. Donc en fait, le point de rupture pour eux qui a été l'élément déclenchant. Donc tu m'as dit un changement de marché, une volonté d'ouvrir leur marché, mais c'est pas seulement le critère qui les a poussés à aller vers l'automatisation. À la base, ouais, s'ils ont cherché à automatiser, c'était vraiment à cause d'une pénurie de main-d'œuvre, beaucoup de turnover, un faible engagement, de l'absentéisme, des arrêts maladie, et puis un ennui des tâches des opérateurs. Donc les Mhm. opérateurs ne voulaient pas rester pour mettre des cartons sur des palettes toute la journée. Ils étaient aussi dans un endroit où c'est difficile de trouver des opérateurs facilement, et du coup, ça a perturbé énormément leur production au quotidien. Donc ensuite, avec leur changement, les opérateurs étaient habitués à avoir toujours le même schéma de palettisation, toujours les mêmes cartons. Et puis, bah, chaque semaine, presque, ils avaient un nouveau format, un nouveau client, donc des nouveaux schémas de palettisation à faire, des nouveaux packaging, et ça leur demandait beaucoup de formation pour les opérateurs. Donc, avec aujourd'hui plus de 400 références de produits Mhm. différents.
Et tout ça, ça provoquait beaucoup d'arrêts de production, même des petits, journaliers, mais qui leur coûtaient cher du coup en chiffre d'affaires sur l'année. Plus les erreurs potentielles de recettes qui n'étaient pas bien appliquées, je suppose, suivant les Exactement. références. Ouais, des fois des palettes qui étaient mal faites et qui devaient être reprises pour Mhm. répondre aux exigences clients. Et donc, pour déployer cette solution chez Cascade Coffee, vous avez appliqué la méthode Lean Robotique. On en reviendra après plus dans le détail sur ça. Mm. Et donc, le principe, c'est en gros, on commence simple. Ouais, c'est vraiment l'idée qu'on promouvoit, c'est minimiser le risque de l'investissement. Donc, c'est commencer par un investissement simple pour un palettiseur, pour une ligne, parce qu'ils avaient 6 lignes de production à l'époque, Mhm. et ils hésitaient à automatiser sur une grosse cellule pour les six Mhm. lignes, ou alors automatiser chaque ligne avec une petite cellule. Finalement, nous, on leur a dit, voilà, de minimiser le risque en commençant simplement, pour habituer aussi les opérateurs à la nouvelle machine et au changement, pour avoir ensuite un vrai gain de ROI et pouvoir mesurer ce gain-là au bout de 6 mois, un an, pour valider si ça correspondait bien à ce qu'ils s'attendaient. Et en fait, voilà, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont acheté une machine. Au bout d'un an, ils se sont aperçus qu'effectivement, ils avaient le bon ROI, qu'ils avaient bien estimé et que c'était Je crois que d'ailleurs, on a les mm, courbes. Le client vous avait transmis des courbes de ROI. tout à fait. Donc ça, c'est ses courbes à lui, donc de une unité. Donc il a eu un investissement à peu près de 100 000 dollars pour la première unité, avec un ROI calculé de 1 an. Et ensuite, au bout d'un an, une fois que c'était validé, il a commandé 5 cellules supplémentaires. Donc là, il a eu un gros investissement de 750 000 dollars, mais le risque avait déjà été validé. Il savait qu'il allait avoir son ROI. Donc là, pareil, il a eu son ROI au bout d'un an. Et 2 ans plus tard, il a eu une nouvelle ligne de production, une septième ligne. Il a à nouveau équipé d'un robot de palettisation. Donc il a eu une vraie machine standardisée qu'il a pu adapter sur chacune de ses lignes. Peu importe les formats qu'il a aujourd'hui, il sait que son robot est capable de manipuler tous les formats. Un autre point, je trouve, qui est intéressant dans la démarche de commencer par une ligne simple et ensuite développer, ça permet de favoriser là aussi l'acceptation par l'ensemble du personnel et qui s'approprie la technologie, qui se dit waouh, c'est un vrai plus, c'est un vrai gain. Et d'ailleurs, ça fait partie des questions qu'on va pas aborder maintenant, ce qui sont les gains complémentaires qui avaient été envisagés. Et oui, tout à fait, les opérateurs, il y a un vrai changement dans la manière de travailler. Donc là, les palettiseurs ont permis de libérer les ressources, gagner en efficacité. C'est-à-dire que l'opératrice qui faisait la palettisation est restée sur la ligne, mais Mhm. aujourd'hui, elle fait plutôt de la supervision, elle vérifie les sacs, elle assure la qualité. Et aussi, elle réagit en cas de problème. Donc, comme elle est là, à côté de la ligne, dès qu'il y a un problème, elle réagit et ça évite les micro-arrêts. Donc, ils ont pu vraiment augmenter leur production. Au-delà de uniquement automatiser la Mhm. palettisation, qui n'est pas forcément un goulot d'étranglement, le fait d'avoir quelqu'un réactif sur la ligne en cas de problème, ça a permis d'augmenter la production. Donc, Là-dessus, c'est parce que si vous avez fait un gros travail de simplification de l'utilisation, parce que malgré tout, il y a des robots, il y a toute une techno derrière, mais dans l'esprit, en fait, usine du futur, simplification, vous avez développé un produit qui permet aujourd'hui à un opérateur qualifié un minimum d'intervenir dessus sans faire appel à des experts. ouais, c'est le gros avantage du système, c'est sa simplicité, mais à tous les niveaux, que ce soit pour l'installation, pour la programmation, mais aussi pour les opérateurs, pour la Pour maintenance. l'exploitation. Mhm. Donc, on a vraiment un système simple à tous les niveaux. Ouais. Donc, on a commencé un peu à aborder l'aspect lean robotique, hein. C'est concrètement, c'est quoi cette méthode? Mm. Alors, Lean Robotics, c'est une méthode Lean, du coup, appliquée à la robotique sur un projet de A à Z. Donc, à partir du moment où on réfléchit à s'automatiser jusqu'à l'installation, c'est une méthode qu'avait écrit notre dirigeant Samuel Bouchard il y a quelques années et qu'aujourd'hui, on applique, du coup, dans la palettisation. Mhm. Cette méthode-là, l'idée, c'est d'abord de sélectionner et valider une application. Donc pour ça, on a le Fit Tool, qui est un questionnaire en quelques questions, en quelques minutes. Pas besoin d'avoir les données précises de son sujet de palettisation. Il suffit de savoir, comme là par exemple, est-ce qu'on fait des cartons fermés, des cartons ouverts, des seaux, des sacs, quel type de packaging, quel est le poids approximatif, entre 10 et 17 kg, en Mhm. dessous de 10 kg, quelle est la hauteur par exemple de palette qu'on va faire, à peu près 1,50 m, à peu près 1,80 m. Et une fois qu'on a répondu à toutes ces questions, on va avoir une première étude budgétaire et technique qui va Mhm. valider est-ce que ça vaut le coup de voir, de tester un palettiseur. Une fois qu'on a fait ça, on va simuler. Et donc là, on a notre configurateur en ligne, donc avec une vidéo. Et là, on va rentrer donc des données un peu plus précises, comme la taille du carton, le sens de l'étiquette, le nombre de couches, le schéma de palettisation, comme on peut voir. Donc ça, c'est disponible sur notre site robotique.app. Et ça permet de valider voilà, une cellule complète en quelques clics. Une fois qu'on simule, ça donne c'est un vrai jumeau numérique de notre palettiseur. Donc les temps de cycle que vous voyez là, c'est les temps de cycle réels. Donc là, sur cette vidéo, c'est 17 cartons par minute, par exemple. Et donc, on minimise le risque. On sait que notre palettiseur, il ira à telle vitesse, il sera capable de faire le bon nombre de couches qu'on a besoin de faire. Mhm. Donc, c'est vraiment très simple.
D'accord. Et je crois qu'on peut même voir sur la vidéo, on est capable d'intégrer le layout du site, de l'endroit là où on va implanter le robot pour voir si ça il s'implante bien en fait. Exactement. Et nous, on s'en sert vraiment d'un logiciel de gestion de projet de A à Z, en fait, en mettant le layout, en validant les éléments. S'il y a des obstacles, comme là, on voit un cube rouge qui représente un obstacle. Mhm. Donc, ça permet une vraie validation de A à Z technique d'un projet de palettisation. On voit aussi les intercalaires parce que votre système permet aussi Mm. d'intégrer la dépose intercalaire en automatique. Tout à fait. Intercalaire rigide ou souple, on peut faire les deux. Donc, ça, c'est pas un problème. Très bien. Et donc, on a vu notre projet est faisable, on l'a plus qualifié d'une façon plus précise grâce au simulateur. La troisième phase. L'idée, c'est de voir le palettiseur. Et ça, il n'y a pas de mieux de venir, par exemple, chez HMI MBS. Donc, ils sont équipés d'une cellule de démonstration. Le fait de venir voir chez vous, ça permet de manipuler le palettiseur. Mhm. On a beaucoup de clients qui demandent des avis clients. On peut vous mettre en relation avec des clients qui sont équipés pour voilà, avoir un retour d'expérience. Mhm. Mais l'idée, c'est vraiment de venir voir, manipuler, faire des schémas de palettisation différents avec vos propres cartons pour pouvoir voilà, voir comment ça s'utilise, voir la simplicité et valider la Mhm. dernière étape. Vous verrez tout à l'heure, on vous mettra un QR code pour aller directement sur l'aspect simulateur et vous puissiez valider tous vos éléments. Donc tout ça, vous pourrez commencer la démarche en ligne suite à ce webinar. Et n'hésitez pas après, si vous souhaitez venir voir le matériel ici, le local Human Tech Hub est toujours ouvert et prêt à vous accueillir pour vous présenter le matériel. Donc on a tout validé dans l'avant-projet. Maintenant, il faut y aller. Et maintenant, il faut se lancer. On a réduit tous les risques, on sait que ça va fonctionner. Donc maintenant, il faut l'installer. Et grâce à notre logiciel et notre hardware et software, on a vraiment une solution simple à installer, simple à programmer et simple à faire évoluer aussi dans le futur. Et c'est pas forcément le futur dans quelques semaines, mais dans quelques années, dans 5 ans, dans 10 ans. D'accord. Donc l'idée, on commence simple, Mm. on valide tout en amont. On déploie une première solution. Et si on est content, mais on est toujours content, 98% de, je crois que c'est de Exactement. satisfaction, 90%. et ben on y va et on déploie, après on scale l'installation. Exactement. On a un client qui a fait ça du coup en France dans le packaging, qui a Mhm. commencé par 2 cellules et qui ensuite l'année suivante a acheté 12 cellules différentes sur multi-sites, donc 4 sites D'accord. différents, et qui a pu les installer du coup les unes après les autres. Très bien. Et donc en fin d'année dernière, vous avez présenté vraiment un premier aboutissement de votre travail, et votre déploiement et votre retour d'expérience, hein, qui est le PAL Ready, qui Mhm. est en fait, on va vous présenter une petite vidéo, vous allez voir en fait, qui vous présente le produit. Et c'est un produit qui est vraiment intéressant, qui est mobile. Mhm. Et en fait, Valentin, une fois que la validation sera finie, va vous le présenter, parce qu'il est juste à côté ici. Donc Valentin va pouvoir vous le présenter en live. L'intérêt, c'est que sa mobilité permet de venir directement s'accoupler aux lignes existantes. Et l'autre intérêt de la mobilité, je tiens à le dire parce que ça, c'est un retour de client qu'on a eu aussi, c'est qu'il peut préparer tous ses plans de pal en off Mhm. à côté sans perturber sa production. Il a pu tout tester. En fait, il alimentait le convoyeur à la main sur une palette. Il vérifie que tout est OK. Et le jour où tout est OK, hop, il vient placer son produit directement en sortie de ligne et ça tourne. Exactement. Donc on n'a pas d'arrêt même pour l'installation du palettiseur C'est sur la ça. ligne. Donc ça, c'est un retour Ça, qu'on c'est un a vrai plus aussi. Ouais. qu'on avait eu. Et le deuxième application, donc moi, en début de semaine, j'étais chez un client qui est dans le domaine de l'agroalimentaire et qui, en fait, a deux besoins dans la palettisation. Un besoin fixe, donc peut-être que là, la solution a un peu évolué. Il existe Mhm. d'ailleurs une solution pour de la partie palettisation fixe. Et un besoin où il avait des postes, en fait, d'encaissage manuel, mais qui tournaient pas tous en même temps. Et donc là, la solution mobile l'a vraiment interpellé en disant, bah, le lundi, je vais produire sur la ligne 1 manuelle. Le mardi, c'est la ligne 3 qui tourne, je vais pouvoir le déplacer sur la ligne 3 en minimisant son investissement et ça lui permet de diminuer, parce que c'est un vrai problème qu'il avait aujourd'hui, c'est la pénibilité de la palettisation. Ouais. Bah, aujourd'hui, on voit plus une cellule pour une ligne pour un produit, mais vraiment une cellule de palettisation standard, un peu comme on verrait une étiqueteuse par exemple ou une scotcheuse Mm. qui peut être déplaçable entre différentes lignes. Donc c'est vraiment l'idée, c'est d'avoir une cellule de palettisation standard qu'on peut réutiliser dans 5 ans, dans 10 ans sur une autre ligne avec Mhm. d'autres produits. Alors naturellement, hein, comme toujours, c'est des cellules, on va vous le représenter dans le détail, mais il y a des éléments de sécurité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le déployer n'importe comment et on ne le fait pas n'importe comment. Il y a des règles et toutes ces règles sont mises en œuvre et aujourd'hui on valide les installations par la PAV ou par d'autres organismes et c'est vraiment quelque chose qui est parfaitement au point d'un point de vue sécurité et normatif. Tout à fait. Ce que je te propose, c'est que tu nous présentes en Ouais, live les éléments. c'est parti. Donc ici, je vais lancer le programme qu'on avait préparé. Après, on refera un nouveau programme. Donc là, je pars sur un programme vide. Et donc là, on a vraiment notre cellule de palettisation. Donc on a notre palettiseur qui existe depuis 2022, qui est notre structure de base. Et en fait, le PAL Ready, c'est une solution qu'on a sortie à l'automne dernier, qui est vraiment l'expérience de plus de 750 palettiseurs vendus à travers le monde. Donc on a rajouté un kit de mobilité avec du coup des roulettes qui permet de venir déplacer directement la solution. On a ce mât ici qui vient se déployer, qui permet du coup de déplacer la cellule une fois qu'elle est sur les lunettes sur les roulettes. On a une boîte à boutons, on a les colonnes lumineuses,
Et voilà, donc ça c'est pour le kit de mobilité. Ensuite, on a le préhenseur qui est le PowerPick Multi, qui est un préhenseur Bison qui permet de prendre les cartons deux par deux. On peut prendre des cartons de 170 par 120 jusqu'à des cartons de 600 par 400. Donc il est vraiment très polyvalent, peu importe la taille de carton que vous avez. Et on peut faire du multipick pour avoir des cadences même élevées. Enfin, on a le Smart Infeed qui est vraiment un convoyeur du coup de mise en référence des positions. Hop, on a un petit arrêt, je vais relancer. Hop. L'intérêt du Smart Fit, c'est qu'on met vraiment en référence le carton, c'est ça, hein? Oui, tout à fait. Continue à nous expliquer Ouais. les éléments. Donc on remet en référence le carton, donc c'est un convoyeur à rouleau orienté. Peu importe la taille du carton, il va venir se référencer à une position fixe. Il n'y a pas de réglage à faire entre différentes productions. On a aussi une porte de séparation qui permet de séparer du coup les cartons en amont, puisque quand vous avez une ligne de production qui fait par exemple 6 cartons par minute, s'il y a eu une coupure d'air par exemple, les cartons vont s'accumuler. Lorsque vous relancez le palettiseur, le palettiseur il peut être bloqué à cause de la pression. Souvent, ce qu'on fait, c'est que c'est les opérateurs qui déchargent la ligne, mais ça demande d'arrêter la ligne et ça, du coup, génère des pertes de production. Donc là, la séparation permet de faire en sorte que s'il y a eu un problème, les cartons vont être séparés, la porte va s'ouvrir et séparer les cartons et pouvoir les palettiser. Enfin, on a un kit de sécurité qui est optionnel aussi, puisqu'on peut aller jusqu'à du 11-12 cartons par minute avec des cartons de 20 kg et jusqu'à des palettes de 2,20 m. Quand on est dans ce cadre-là, on a besoin de ces sécurités-là pour assurer la sécurité du personnel. Donc tout ça, ça passe par une analyse de risque et en fonction de chaque application, on va déterminer est-ce qu'on peut être en scénario collaboratif, donc sans sécurité autour du robot, autre que les sécurités intrinsèques du robot, et le robot va s'arrêter en cas de choc, ou est-ce qu'on va devoir rajouter des sécurités comme les scrutateurs. L'avantage des scrutateurs, c'est que ça garde une solution mobile pour se déployer entre différentes lignes. Donc voilà, on a le Smart Infeed, le PowerPick Multi, le kit de sécurité en option et le kit de mobilité. Et enfin, on a le logiciel. Une question, Valentin, concernant la partie du Smart Feed. Là, il est positionné dans la ligne, dans l'alignement, mais il peut être placé dans différentes configurations, je crois. Oui, tout à fait. En fait, on a des roulettes qui nous permettent de dévisser le Smart Feed et il peut être mis donc en ligne comme ça. Il peut être mis à 90 degrés, donc si vous avez votre ligne qui vient de ce sens-là, ou alors il peut être mis à 90 degrés dans l'autre sens. Aussi, là, on est sur une configuration un convoyeur et deux palettes, mais on peut aussi avoir des configurations avec double convoyeur. Généralement, là, on est sur quand même des installations fixes, donc deux lignes de production qui arrivent sur le robot et on va palettiser une ligne sur la palette de gauche et une ligne sur la palette de droite. Très bien, merci. Donc oui, le logiciel, tu disais? Et du coup, pour passer au logiciel, donc là, je vais faire un programme de A à Z. Donc on va passer en mode manuel. Je vais générer un nouveau programme. Donc là, on part d'un programme vide. On va faire le palettisation, on va lancer et on va d'abord apprendre la taille de la boîte. Donc on choisit le convoyeur qu'on a. Donc ici, on a convoyeur 1 puisqu'on n'a qu'une seule ligne. On va rentrer la taille du carton. Donc on est sur un carton de 355 par 255 par 160. Ici, on a un carton qui n'a pas de poids. Donc on va laisser 0,1 kg. On va configurer l'orientation de l'étiquette en fonction de comment elle arrive sur notre convoyeur. Et on a un calcul automatique de la position de prise. Donc là, si je fais déplacer ici, le robot calcule automatiquement sa position de prise. Il y a plusieurs scénarios de prise puisque le robot peut prendre, il y a une vraie optimisation des trajectoires. Donc il peut prendre le carton dans différentes positions et ça, il calcule automatiquement de quelle manière prendre le carton à chaque prise. C'est-à-dire que là, si on change la dimension du carton, le robot va automatiquement se repositionner en fait, hein. Oui, tout à fait, c'est ça. Donc là, si je mets un carton, par exemple, qui fait 250 mm de haut et que je fais déplacer ici, mon robot va s'adapter à cette taille-là de carton. Voilà. D'accord. Hop. Toujours simplicité. Exactement. L'idée, c'est de ne pas avoir à manipuler le robot manuellement. Avant, c'était une position qu'on devait apprendre manuellement. Et c'est vrai que pour nous, c'était facile parce qu'on avait l'habitude. Mais pour un opérateur, c'était quand même assez compliqué. Donc, on a simplifié ça au maximum. Ensuite, on a la taille de la palette. Donc ici, on va mettre une palette de 800 par 1200. Et comme on est sur une palette bois, on va mettre une hauteur variable. Donc une palette bois a toujours une hauteur variable entre 135 et 160 mm par exemple. Donc là, le premier carton uniquement, le robot va prendre un carton et palper la palette pour venir compléter son schéma de palettisation. Ici, on est sur la palette de gauche uniquement. Et on a le modèle de palettisation. Donc là, je vais générer un modèle de palettisation. Je vais venir orienter mes étiquettes avec les flèches sur les côtés de la palette.
On va tout sélectionner et on va recentrer notre schéma. Une fois qu'on a fait ça, on va faire un deuxième schéma de palettisation. Donc là, on va refaire le même. Je vais réorienter les étiquettes à nouveau, tout sélectionner et recentrer. On pourrait aussi décaler les cartons. Si par exemple, on a besoin de décaler un petit peu les cartons parce qu'on a des cartons qui sont un petit peu arrondis, on peut le faire sans problème. Une fois que j'ai fait ça, je vais donner un certain nombre de couches que je vais palettiser. Donc là, on va partir sur 6 couches et on va modifier la séquence. Donc on va faire couche 1, couche 2, couche 1 et alterner les couches. On pourrait aussi gérer les intercalaires à ce niveau-là. Une fois qu'on a fait ça, il y a les paramètres. Donc vous voyez, il n'y a pas de paramètres vraiment très avancés. On pourrait faire aussi de la dépalettisation. Mais là, on va rester sur de la palettisation. Une fois que j'ai fait ça, j'ai uniquement à rajouter ma commande de vide, donc de prise. Donc là, je vais mettre en automatique. On ne va pas attendre qu'on ait un certain niveau de vide parce que nos cartons sont vides. Et pour le relâchement, on va faire pareil, le relâchement en automatique. Voilà. Donc là, j'ai fait un programme de palettisation de A à Z qui va gérer les colonnes, la boîte à boutons, le Smart Infeed, tout est directement géré. Si je lance mon programme en automatique et que je lance le robot, je peux du coup dire où est-ce que j'en suis, puisque là, on avait le schéma de palettisation qui avait déjà été commencé, et j'ai refait le même. Je vais lancer mon programme et le robot repart. Hop. Et donc, vous voyez, apprendre une nouvelle recette, apprendre une nouvelle taille de carton, c'est vraiment très simple. Là, on a des petits problèmes parce que les cartons sont très légers puisqu'ils sont vides. Mais dès qu'ils font 1 kilo, on n'a plus tous ces problèmes-là. Hop, Très bien. hop. Et Vous revenez voilà vers pour la moi. recette. Ouais. Bah, merci Valentin pour cette présentation. Donc, moi, ce que je vois vraiment, c'est la simplicité d'usage, en fait. C'est ça qui est impressionnant, comme la facilité de programmation quand on connaît des cellules robotisées, où souvent il faut rajouter un IHM, il faut rajouter plein de choses autour. Là, on a un produit qui est très simple, et plus on est simple, plus on est fiable. Oui, tout à fait. Et là aussi, l'idée d'aujourd'hui, c'est vraiment d'avoir une découverte, de vous montrer un peu comment on a conçu le système, etc. Mais pour aller plus loin, ben, l'idée, c'est par exemple de remplir le Fit Tool. Donc là, vous avez un QR code qui vous permet de valider un projet. Là où vous avez pris le temps d'être là aujourd'hui, faites-le, ça prend vraiment 3 minutes avec les données. Ça vous permet voilà, déjà d'éventuellement voir si c'est faisable ou pas. Mhm. Voir aussi, il y a une étude budgétaire qui peut être faite en même temps si vous rentrez, si vous allez jusqu'au bout. Donc voilà, maintenant que vous avez pris le temps d'être ici aujourd'hui, n'hésitez pas à le remplir. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas, c'est le moment ou jamais. Ouais, typiquement, souvent les questions qu'on va avoir, c'est le type de caisse qu'on Mhm. peut prendre. Donc, on peut prendre des caisses ouvertes, on peut prendre du sac. On est vraiment ouvert à tout type de packaging. On reste quand même sur de la palettisation homogène. Donc, on Mhm. va pas faire du mix de produits. On peut faire éventuellement une couche d'un produit, une autre couche d'un autre produit, mais c'est très, très rare. Donc, voilà, on reste sur de la production. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, je crois, c'est qu'on est capable d'adapter n'importe quel type de préhenseur aussi dessus. On n'est pas Oui. obligé d'acheter le préhenseur robotique si, par exemple, aujourd'hui, vous avez déjà une expérience robotique enfin, de robotisation chez vous avec un préhenseur qui maîtrise, qui marche parfaitement. On peut récupérer votre préhenseur et l'intégrer sur la cellule. Oui, tout à fait. Nous, on bloque pas sur les préhenseurs. Donc, notre PowerPick Multi, il correspond à la 80%, on va dire, des cartons. Et dès que c'est des cartons ouverts, il faut un préhenseur mécanique, typiquement. Alors, première question, le coût approximatif du modèle proposé. Alors, on est sur des budgets qui sont entre 90 et 100 000 euros. Après, ça va dépendre de ce qu'on prend la partie sécurité, ce qu'on prend des options complémentaires, mais on est dans cet ordre de budget entre 90 et 100 000 euros à peu près. Ouais, c'est ça, pour une cellule simple. Voilà. Au niveau du poids maximum, alors ce système-là, on va monter jusqu'à 23 kg de carton unitaire. Mais après, on a d'autres systèmes de palettisation qui peuvent monter jusqu'à 32 kg. Ça, c'est la version qui correspond le plus en Europe, donc c'est 90% de nos ventes, puisqu'on Mhm. peut faire des palettes jusqu'à 2,20 m à peu près. Donc jusqu'à D'accord. 23 kg de carton. Alors attention, parce que le poids, effectivement, qu'on va pouvoir manipuler, va être lié au poids aussi du préhenseur. Si on récupère un préhenseur que vous utilisez actuellement qui fait déjà 10 kilos, le robot, lui, il peut prendre en tout 25 kilos, on va se retrouver sur une charge maxi de 10 kilos. Donc faites attention à ça, ça dépend du poids du préhenseur. Et une fois de plus, on a des préhenseurs tels que les préhenseurs de robotique qui sont optimisés en poids, on a même des préhenseurs carbone, enfin il y a vraiment beaucoup de choses qui permettent d'aller sur ces solutions-là avec un poids donc maxi combiné de 25 kilos.
Est-ce qu'on est capable de prendre une pile de livres? Bah, ça dépend du préhenseur. Oui, tout à fait. Et ça, on peut le regarder dans tous Mhm, les cas. L'idée, c'est d'avoir des photos, des vidéos, voire du process manuel. Comme ça, on peut se rendre compte de comment vous les prenez manuellement, puisqu'on essaie de reproduire un peu ce qu'on fait manuellement. Donc oui, une pile de livres, ça doit pouvoir se faire. mhm. Moi, je me souviens de quelqu'un en France qui avait automatisé avec c'était des ramettes de papier. Et donc, c'était un préhenseur mécanique qui venait prendre plusieurs ramettes de Mhm, papier. tout à fait. Bonjour, tous les colis doivent être identiques. Bah, oui, sur un plan de pale, en fait, on est sur un format identique. Mm. Comme tu disais, tu fais pas de palettisation hétérogène, ce qu'on appelle. Ouais. Mm. Vous êtes vraiment sur quelque chose d'homogène aujourd'hui. C'est ça, donc tout ce qui est e-commerce où vous allez avoir différents formats de cartons, etc. C'est des applications qui sont très complexes, donc c'est des choses que nous on fait pas. Mhm, Après, vous, HMI, vous avez des partenaires aussi qui peuvent éventuellement le faire. d'accord. Dans le cas de la police, vous avez des solutions. Bah oui, dans ce cas-là, on a des partenaires qui ont développé des solutions avec beaucoup plus d'intelligence en fait, qui permet en amont d'analyser la taille des cartons, de réfléchir à la palettisation. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de nous, on pourra vous accompagner sur ça. Ce qui est disponible à l'achat ou à la location. À la location aussi, tout à fait. On a des possibilités de location avec, on va à partir de 2 ans jusqu'à 5 ans. Alors, solution pour des cartons avec couvercle non fixé. Oui, Oui. souvent on peut le faire. Souvent c'est un préhenseur mécanique qu'on va Alors, prendre. soit en pince, Sur, soit en pince, soit en râteau, effectivement, en version dessous, soit effectivement en pince latérale. Mais on est capable de prendre les deux. Et quel est le délai de réalisation standard? mm, Alors, en bah, ce moment, mm. vous êtes un peu victime de votre succès, je crois. On est un petit peu victime de notre succès. Donc là, actuellement, on est sur 8 semaines de livraison pour une cellule complète. Maintenant, on est en train de raccourcir ça et on devrait atteindre les 4 semaines de livraison dans le Mhm. futur. Après, il y a aussi, voilà, des fois, dès qu'il y a du sur-mesure, bah, il y a de la R&D, etc. Mhm. Mais grosso modo, un projet de palettisation, ça va de 8 semaines à 10 semaines, on va dire, pour, entre la commande et la livraison. Tout à fait. Et vous avez bien compris tout à l'heure, le système est quand même très simple à déployer chez vous. C'est-à-dire qu'on ne va pas passer 10 semaines chez vous pour rendre le système opérationnel. En général, on compte entre 2 et 3 jours Ouais. Mm. d'installation et formation. Disposez-vous d'un système à 7e axe pouvant être utilisé avec vos applications. Alors, en fait, le principe, pour bien résumer, c'est qu'aujourd'hui, Robotique propose un package complet qui fonctionne très bien et qui est très simple. Et après, si on fait quelque chose de modification, on sort du standard. Donc après, il faut voir Mm. comment on combine, mais on n'est plus dans cette simplicité qu'on avait telle que. Parce que si on vient gérer un 7e axe, on peut imaginer effectivement que le robot soit capable de palettiser plusieurs palettes. Je pense que c'est peut-être ce à quoi vous pensez dans votre demande. Et auquel cas, on va sortir du process robotique et on va venir proposer par robotique pour venir sur un process de robotique traditionnel. Ouais, il y a deux choses pour les septièmes axes, puisque sur les septièmes axes, il y a des septièmes axes donc verticaux et des septièmes axes horizontaux. Donc est-ce qu'on parle là de alimenter plusieurs palettes en même temps ou est-ce qu'on parle là de monter des palettes hautes? Parce Mhm. qu'on a des systèmes pour monter des palettes plus hautes qui existent aussi. Très bien. J'espère avoir répondu à votre question. Est-ce que vous avez encore des questions? Est-ce qu'on en a zappé? Chloé, on a zappé des questions? Parce que c'est vrai que je ne les vois pas toutes. J'essaie de les prendre au fur et à mesure, mais il y a plein de questions d'un coup. Mm. Voilà. Donc après, encore une fois, là aujourd'hui, l'idée c'était d'avoir une découverte. Si vous avez des photos de votre environnement, des photos de votre ligne de Mhm. production, des vidéos, c'est vraiment ça qui nous permet d'analyser et de vous rapidement vous dire ce qui est Alors, faisable. de la même façon, si vous avez besoin, en fait, nos commerciaux peuvent se déplacer chez vous. Mm. On a des systèmes qui nous permettent, alors c'est pas très sexy, mais on a une espèce de bâche imprimée qui nous permet en fait de simuler l'emplacement et la mise en place du palettiseur dans vos locaux. Et ça permet tout de suite de voir si on est disponible, s'il y a l'espace suffisant pour le déployer. On va collecter toutes les informations nécessaires pour vous faire les études et vous accompagner. Mais vous pouvez vous-même déjà, comme l'a dit Valentin, travailler avec le Fit Tool. N'hésitez pas à aller vous connecter sur Internet pour accéder au Fit Tool, au simulateur, tous ces éléments-là. Et si vous souhaitez qu'on vous accompagne pour tout ça, vous vous rapprochez de nous et on se déplace chez vous directement. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bon, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Parfait. Merci beaucoup, Nicolas. Merci Valentin, c'était clair. Et puis n'hésitez pas, aujourd'hui la palettisation c'est quelque chose de simple et qui est facile à déployer. Il n'y a plus besoin d'avoir des experts, des automaticiens, des ingénieurs Bac+5 ou Bac+, je sais pas combien. Vraiment, vous pouvez appréhender la palettisation simplement chez vous et il n'y a plus de critères de technologie et de complexité. Ouais, et puis c'est vraiment un investissement qui aujourd'hui est peu risqué. C'est des machines qui sont standards, donc Et c'est vraiment un il n'y a pas vrai, et de. c'est un vrai besoin dans l'industrie. Merci à tous, bonne fin de Merci. journée. Bonne journée.